Vous écoutez l'épisode 27 du podcast Business en spa esthétique, générer plus de trafic dans son centre. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a quelques mois, une gérante de centre nous a contactés en nous disant « Moi, j'ai juste besoin d'attirer de nouveaux clients. Le reste, tout va bien. » Elle a lancé l'IPL et a perdu de la récurrence sur les prestations d'épilation, et ses taux d'occupation sont donc en chute. Elle ne savait pas comment faire pour ramener du trafic dans son centre. Elle nous a donc demandé quelles sont les actions marketing qui génèrent plus de trafic et qui apportent de la visibilité rapidement. La situation était très tendue pour elle. Sa trésorerie était mise à mal et elle n'endormait quasiment plus la nuit. Le problème, c'est que ce n'est pas que le marketing et la communication qui sont à revoir lorsque vous constatez une baisse de trafic. Ce ne sont pas des actions marketing ou commerciales à coup de remises et bons plans qui vont faire que votre fréquentation va augmenter durablement. Au mieux, ce type d'action rabais va vous gonfler la trésorerie, mais ce n'est certainement pas une solution durable. Je repense à une autre cliente que j'ai accompagnée récemment et qui m'avait confié au début de programme « Nos taux d'occupation sont très bons parce que depuis 2 ans, nous faisons une super offre pour le Black Friday. On a proposé nos soins à moins 40% et on a fait énormément de chiffres grâce à cela. » En entendant son histoire, j'ai pris très peur. Ma cliente ne réalisait pas le danger dans lequel elle avait mis son centre. Et d'ailleurs, en continuant la discussion, ma cliente me confie que c'était justement cette fameuse occupation, suroccupation même, qui lui posait le plus gros problème. Ses plannings étaient saturés de rendez-vous bons cadeaux Black Friday tout au long de l'année. Elle et son équipe enchaînaient les soins en mode robot pour absorber un maximum de bons cadeaux. Et leur quotidien était non seulement une véritable course contre la montre face à cette vague de débordements, mais aussi une grande source de frustration et de ressentiment. Chaque jour, elles essuyaient des appels de clients insatisfaits, car ne pouvant pas utiliser leurs bons cadeaux avant plusieurs mois. Les clients qui voulaient venir, eux, sans bons cadeaux, ne trouvant jamais de place, ont fini par trouver un autre centre et n'appelaient plus. Enfin, les avis Google de ma cliente étaient déplorables, tant les clients étaient frustrés par les délais d'attente. La réputation de ma cliente prenait un sérieux coup de plomb dans l'aile. Que pensez-vous qu'il advienne dans ce genre de situation une fois que tous les bons cadeaux sont utilisés ? Eh bien, le taux d'occupation diminuera drastiquement. Et pour parer à cela, ma cliente aurait relancé une opération de ce type à coup de remise coup de poing. Bref, vous l'avez compris, attirer des clients sous l'argument des remises, c'est un véritable fléau, celui du serpent qui se mord la queue. Chez ESBE, nous sommes depuis toujours contre ces remises en pourcentage sur vos prestations. Pourquoi ? Parce que non seulement cela casse votre image de marque, mais surtout ce n'est absolument pas le bon marketing pour votre secteur d'activité. Les remises en pourcentage sont des outils marketing utilisés par le secteur de la grande distribution, le mass market, les grandes enseignes ou encore le secteur du prêt-à-porter pour déstocker. Mais notre secteur d'artisanat sélectif souffre de ce type de remise car nos business models ne les supportent pas. Ils ne sont pas faits pour cette stratégie. Donc, que peut-on faire si, comme ma première cliente, vous voulez juste attirer de nouveaux clients dans votre centre ? En fait, de façon plus globale,
pour attirer de nouveaux clients, c'est toute votre stratégie d'entreprise qui est à revoir et pas seulement votre marketing. Alors, je ne vous rassure peut-être pas en vous disant cela, mais lorsque le trafic baisse, il faut revoir complètement votre copie. Et autre mauvaise nouvelle qui va de pair, c'est que cela prend du temps. Il faut compter un minimum de 6 à 12 mois pour reconstruire des taux d'occupation en croissance. Et donc cela passe nécessairement par revoir complètement votre stratégie d'entreprise. Bien souvent, les spas et centres beauté bien-être ont été créés sans avoir une stratégie d'entreprise et de développement claire. C'est d'ailleurs probablement votre cas. Mais le problème, c'est que les gérants de centres pensent que ce qui va jouer sur leur occupation, c'est uniquement le marketing et la communication. D'ailleurs, selon la grande étude de l'esthétique qui a été menée cette année par les Nouvelles Esthétiques, 85,9% des esthéticiennes interrogées pensent que la compétence en gestion d'entreprise que doit avoir une esthéticienne pour avoir du succès, c'est la communication. À mon sens, lorsque l'on veut des résultats durables et pérennes, ce sont en réalité les 3 piliers fondamentaux qu'il faut reprendre. À commencer par la rentabilité de vos prestations, puis votre stratégie marketing et enfin votre parcours client. Ce sont toujours à minima ces 3 leviers qui permettent aux chefs d'entreprise de réussir. Le premier levier de la rentabilité, il est fondamental parce qu'encore trop peu maîtrisé par les gérants de spa et centres beauté. La plupart du temps, vous pensez que votre rentabilité est bonne parce que, entre guillemets, niveau trésorerie, ça va. Mon comptable me dit que ça va. Mais ne confondez pas trésorerie et rentabilité. Ne confondez pas bilan comptable et budget prévisionnel. Apprendre à gérer financièrement votre centre, c'est une clé nécessaire pour développer sereinement votre activité. D'ailleurs, si honnêtement vous connaissiez la rentabilité de chacune de vos prestations, vous réaliseriez par vous-même que les remises en pourcentage ne sont tout simplement pas possibles. Si vous ne faites que des offres remisées, c'est votre rentabilité que vous perdez. Or, si vous perdez cette rentabilité, eh bien, votre business est voué à l'échec. C'est seulement lorsque vous avez renforcé ce premier pilier, qui est la rentabilité de votre centre, que vous pouvez passer du temps à créer une stratégie marketing durable. Je dis souvent à mes clients que ça ne sert à rien de faire du marketing avant de travailler sur sa rentabilité. Vous y perdez énormément de temps et d'énergie, alors même que votre business model n'est absolument pas sécurisé. Donc si on vous propose de recourir à des actions marketing sans avoir travaillé au préalable sur votre rentabilité, fuyez, ne perdez pas votre temps. Et autre effet recherché lorsqu'on travaille en premier lieu sur sa rentabilité, c'est que cela va vous permettre de vous positionner en termes de stratégie de prix. Et cette partie du travail va rejoindre vos efforts marketing. Ici, revoir sa stratégie de prix, c'est travailler sur la cohérence de vos nouvelles cibles clients. Le deuxième pilier pour attirer des clients, c'est de travailler sur votre identité de marque. Ici, quand je parle de marque, je ne parle pas de vos marques cosmétiques partenaires, mais bien de votre marque d'entreprise. En tant qu'entreprise, vous êtes une marque. Et je ne parle pas ici non plus que de logo ou de décoration. C'est votre identité de marque qui va vous permettre d'attirer la curiosité de vos clients cibles. Si votre identité de marque est cohérente pour vos futurs clients, si cela leur parle, s'ils se retrouvent dans votre USP, alors ils auront envie de passer la porte de votre centre. Alors, pour rappel, l'USP en anglais, c'est le Unique Selling Point. C'est ce qui vous différencie de vos concurrents. C'est ce qui vous place de manière très claire sur votre marché. Donc, si vos cibles clients ne se retrouvent pas dans le message que vous diffusez, si votre identité de marque et votre USP ne sont pas clairs, alors vos clients cibles ne viendront pas jusqu'à vous. Et vous aurez beau essayer de marteler des actions marketing et commerciales, ce sera comme jeter un coup d'épée dans l'eau. Parce que vos clients ne sont pas attirés par des remises. Ils veulent du résultat. Tenez, au passage, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 3 qui s'appelle « Ce que veulent vos clients ».
Donc, définir ou redéfinir ces cibles clients et savoir comment les attirer dans votre centre, c'est un exercice majeur pour retravailler sur votre image de marque. Vos futurs clients ont besoin de se sentir engagés dans les services que vous leur proposez. Ils veulent obtenir des réponses à leurs problèmes. Problèmes de peau, problèmes de poids, problèmes de stress. J'ai d'ailleurs donné une masterclass en cours du soir pour vous aider à faire cet exercice, car d'expérience, on sait que lors de nos accompagnements, c'est une partie qui est très difficile pour les gérants et spa managers qui suivent nos programmes. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs ce cours sur notre site internet. Une fois que vous aurez fait votre stratégie client, une fois que vous aurez harmonisé votre image de marque, il vous restera à mener des actions de notoriété. Or, il y a aussi un critère à prendre en compte, c'est que travailler sur sa notoriété, eh bien, cela prend du temps. Comme je vous l'ai dit, cela prend entre 6 à 12 mois pour récolter les résultats. Donc, n'attendez pas d'être dans une situation financière instable pour vous y atteler. Le signal, c'est que dès que vous observez 3 mois de chute de vos taux d'occupation, c'est qu'il vous faut revoir votre stratégie d'entreprise. Enfin, le troisième pilier qui vous permet de reconstruire durablement votre occupation, c'est de travailler sur votre stratégie de parcours client. Le parcours client, c'est l'expérience que vous allez proposer à vos clients et futurs clients à chacune de leurs visites. Et bien souvent, vous prenez soin de vos clients qui viennent pour la première fois, surtout si vous y passez beaucoup de temps et d'argent pour les faire venir. Et puis lorsqu'on regarde les parcours clients proposés lors de la 2e, 3e visite ou même à nos clients existants fidèles, eh bien la qualité d'engagement professionnel baisse considérablement. Vos clients fidèles, vous les connaissez, vous les voyez souvent. Ils font parfois même partie de votre décor. Vous parlez avec eux. Certains vous confient des secrets ou des morceaux de leur vie. C'est un autre niveau de relation plus intime qui s'installe avec eux la plupart du temps. Et en règle générale, c'est justement ce que vous appréciez dans votre métier. Et en faisant cela, votre niveau de concentration professionnelle baisse. Et c'est comme ça qu'un jour, une de nos clientes nous a confié lors d'une séance de coaching « Ah, mais j'ai pensé à vous l'autre jour car j'ai une de mes plus anciennes clientes qui m'a raconté qu'elle est allée acheter des produits de soins visage dans la parfumerie d'à côté. Elle me demandait ce que je pensais des produits qu'elle avait achetés là-bas d'ailleurs. Je fulminais intérieurement. Cette cliente, je la connais tellement bien. Elle ne m'a jamais rien acheté. Et là, j'ai repensé à ce que vous nous avez dit. Soignez votre parcours client, y compris pour vos clients les plus fidèles. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le taux d'occupation ? Eh bien, notez bien cela. Dès lors que vous vous occupez de vos clients existants, vous vous donnez les moyens d'augmenter considérablement votre chiffre d'affaires et votre taux d'occupation. Nous donnons de nombreux outils pour permettre ça et je vous partage deux aujourd'hui qui sont très faciles à mettre en place, upsell et cross-sell. Autrement dit, vente additionnelle et vente complémentaire. Dès lors que vous utilisez ne serait-ce que ces deux techniques dès la réservation, alors votre taux d'occupation augmentera. Mais pour vous assurer encore plus de résultats, retenez bien ceci. Soignez votre parcours client. Optimisez-le. Bichonnez-le. Travaillez-le avec votre équipe tout au long de l'année et chaque année. Mettez-y plus d'énergie d'ailleurs que celle que vous dépensez en marketing et vous gagnerez déjà en sérénité. Si vous travaillez sur ce troisième pilier, l'augmentation de votre taux d'occupation ira beaucoup plus vite que si vous ne vous concentrez que sur le marketing et la communication, comme le pensent 85,9% des professionnels de notre secteur. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque nous travaillons sur cet objectif d'augmenter le taux d'occupation avec nos clientes et que nous abordons le chapitre du parcours client, elles arrivent à transformer 50% de leur appel en upsell ou en cross-sell. C'est énorme et cela ne demande finalement pas beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, les entrepreneurs passent un temps incroyable sur le marketing et les réseaux sociaux. C'est certes important, mais ça ne fait pas tout. Et je trouve que les retours sur investissement sont bien dérisoires par rapport aux résultats que vous pouvez atteindre en revoyant de fond en comble votre stratégie d'entreprise. Votre valeur ajoutée,
elle n'est absolument pas de passer 10 ou 20 heures par semaine à faire des publications sur vos réseaux, à faire des promotions en tous sens. Votre valeur ajoutée, c'est de mener une barque solide en développant vos compétences de chef d'entreprise. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.